Vidéo numéro 126. Retour sur la contraction atomique. Bonjour. Comme indiqué dans la vidéo numéro 15, on peut imaginer qu'une flèche du temps existe au niveau atomique. Si on se représente les atomes par l'ancien modèle corpusculaire au lieu du modèle ondulatoire de la mécanique quantique, on peut comprendre que les chocs aléatoires de corpuscules vagabonds, tels que les rayons cosmiques, pourrait jouer le rôle d'une dissipation très faible ayant pour effet, au bout d'un temps très long, de contracter le nuage électronique des atomes. Comme en l'absence de noyau, ces chocs auraient évidemment un effet moyen nul en temps long sur chaque électron, c'est la présence du noyau qui provoque l'effet de contraction. Pour rappel, vers 1750, Leonhard Euler avait émis l'hypothèse que le frottement des corps célestes contre l'éther pourrait avoir comme conséquence l'effondrement du système solaire, les planètes tombant sur le Soleil en suivant des trajectoires en spirale. Sur une très longue durée, c'est effectivement possible, et même sans supposer l'existence d'un éther, la matière vagabonde venue d'ailleurs étant suffisante pour provoquer la contraction des distances. Ici, le rôle du noyau étant joué par le Soleil. L'idée d'une contraction des atomes en temps très long correspond au même modèle sur le plan mathématique. L'équation correspondante est de la forme U seconde plus BU' plus CU divisé par module de U au cube égale 0, et a fait l'objet d'études très précises que je citerai en commentaire. J'ai développé dans la vidéo numéro 15 les conséquences d'une telle hypothèse de contraction atomique. Premièrement, plus besoin de Big Bang pour expliquer le redshift des galaxies lointaines. Deuxièmement, on comprendrait pourquoi les batteries de certains appareils ne font plus contact après 20 ou 30 ans. Troisièmement, le gigantisme des arthropodes et des plantes de la période carbonifère serait une illusion d'optique due à la contraction plus lente de la chitine et de la cellulose par rapport à des matériaux plus compacts tels que la gangue de pierre qui contient les fossiles. Cependant, si la contraction est vraiment donnée par l'équation U seconde plus BU' plus CU divisé par module de U au cube égale 0, deux problèmes majeurs font irruption. Problème 1. Le calcul montrerait que les atomes de notre environnement local s'effondrent sur leur noyau d'ici 20 000 ans. Cet apocalypse peut sembler un peu trop précoce. Problème 2. En sens inverse, en remontant le temps, il y aurait croissance exponentielle des atomes, ce qui, sur des milliards d'années, nous amène à des dimensions inconcevables, et surtout, incompatibles avec les observations d'objets lointains dont nous voyons l'état passé. En réfléchissant un peu plus, on voit que l'effet dissipatif des particules cosmiques sur les électrons est plus faible quand ils s'éloignent du noyau. Cela conduit alors à une équation plus réaliste de la forme U seconde plus BU' divisé par A plus module de U au carré plus CU divisé par module de U au cube égale 0, dont on peut penser que les trajectoires rétrogrades ne sont plus des spirales logarithmiques à croissance exponentielle, mais des spirales qui grossissent au plus linéairement avec le temps. Le problème P2 devient donc moins rédhibitoire. Cependant, le problème P1 subsiste même avec la nouvelle équation. Il est possible que les électrons ne puissent pas s'approcher du noyau à moins d'une certaine distance, la force attractive devenant répulsive près du noyau. J'ai déjà considéré une équation modifiée où un tel effet est pris en compte. Mais dans ce cas, la rotation des électrons devient très lente et c'est une autre forme d'apocalypse atomique qui se produit, éventuellement beaucoup plus tard. Les atomes sont en quelque sorte gelés. Tout cela pour dire qu'il y a encore du pain sur la planche. Même si on arrivait à démontrer que la contraction atomique existe bel et bien, trouver la bonne équation n'aura rien d'évident. Je n'insiste pas sur les détails car une théorie récente du professeur Nikolai Manitsky semble indiquer que les atomes, et notamment les électrons, sont très différents de ce que nous avons imaginé, même en théorie quantique. Auquel cas,
les équations seraient à changer complètement. Je vous décrirai très schématiquement ce modèle dans une toute prochaine vidéo.